On observe deux phénomènes qui ont l'air contradictoires aujourd'hui. D'un côté, il y a un abandon massif de la religion par toute une partie de la population en France. Et en même temps, il y a un regain d'intérêt pour le religieux, le spirituel, par toute une autre partie de la population. Donc ça, c'est ces deux phénomènes qui s'expliquent, à mon avis, par la mutation technologique qu'on vit aujourd'hui. On est dans ce que je pense être la troisième révolution technologique de l'information dans l'histoire de l'humanité. La première, c'était l'invention de l'écriture, il y a plus de 5000 ans. La deuxième, c'était l'invention de l'imprimerie. Et la troisième révolution, c'est la dématérialisation de l'information. Aujourd'hui, je peux communiquer sans avoir à écrire, sans avoir à transporter, Je peux rester chez moi, vous pouvez rester chez vous, et vous pouvez lire les textes. Et dans le cas de la religion, ça veut dire que les gens ont dorénavant accès immédiatement aux textes fondateurs, que ce soit la Bible, la Torah, l'Évangile, le Coran, sans avoir à passer par la médiation d'autorités religieuses. Alors cette troisième révolution technologique de l'information, elle a un impact dans les entreprises, dans les sociétés, y compris dans le milieu religieux forcément. C'est-à-dire que puisqu'on a un accès direct à l'information, aux textes fondateurs, les religions qui traditionnellement sont plutôt collectives, c'est l'affaire de la famille, de la société, des pouvoirs politiques, devient l'affaire de chacun, qui a la possibilité de se construire sa propre religion, qui a la possibilité de construire sa propre croyance et d'être en contact avec les gens qui vont partager son intérêt. Et ça a un aspect positif, il y a une plus grande liberté, il y a une plus grande diversité. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi une perte de repères. On n'a pas forcément justement d'autorité religieuse qui permettent de cadrer un petit peu les choses, d'apporter des réponses peut-être un peu plus fiables. Et puis il y a un phénomène d'isolement. Je reste chez moi alors qu'avant les gens allaient peut-être tous les dimanches matins à la messe. Finalement, je peux regarder la messe depuis mon ordinateur, depuis ma télévision chez moi. Et donc en fait, on a ce phénomène d'isolement qui pousse à la radicalisation. Et donc le danger aujourd'hui, c'est d'avoir une forme de religion qui se replie sur elle-même et qui soit mourante, soit radicalisée. La religion peut avoir un avenir, mais ça dépend comment on l'envisage. Pour un certain nombre de personnes, la religion, c'est uniquement une tradition, un héritage. Moi, j'ai parmi mes étudiants des gens qui veulent devenir pasteurs, par exemple, mais qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu et qui s'intéressent surtout à la fonction sociale de la religion. À mon avis, si c'est ça la raison de la religion, si c'est une fonction sociale ou si ça définit une identité, par exemple je suis protestant dans un pays catholique, à mon avis la religion n'a pas beaucoup d'avenir. Parce que toutes ces fonctions-là, on va pouvoir les trouver, on va pouvoir trouver réponse dans d'autres structures. Mais si la religion est capable à la fois de se réinventer, de tenir compte de cette nouvelle révolution technologique, de l'information, si elle est capable de revenir à la façon dont on communique par rapport aux textes fondateurs, si elle est capable de revenir aussi aux questions fondamentales de la religion, à savoir la question de la transcendance, est-ce qu'il y a autre chose dans la vie que ce que je peux voir, que ce que je peux percevoir? Est-ce qu'il existe autre chose? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Si la religion, elle se saisit de ces questions-là d'une façon renouvelée, alors oui, je pense qu'elle peut avoir un avenir parce que ces questions, elles restent.